Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Cyril Delio et aujourd'hui je vais partager avec vous comment la pratique d'une langue étrangère m'a aidé à surmonter ma tendance à bégayer. Je sais que la pratique d'une langue étrangère peut paraître compliquée, d'abord à cause du bégaiement et ensuite à cause de la difficulté liée à l'apprentissage et la pratique d'une nouvelle langue. Mais dans cette vidéo, je vais vous expliquer en quoi la pratique d'une langue étrangère peut être un atout pour vous comme elle l'a été pour moi. Donc, avant d'aller plus loin, si vous ne vous êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire dès maintenant afin de rejoindre plusieurs milliers de personnes. Voilà. Donc, pour entrer dans le sujet de la vidéo, pourquoi je vous parle de langues étrangères aujourd'hui? Parce que je me souviens à quel point cela avait été un booster pour moi, un booster de confiance en moi, et à quel point j'avais envie de m'exprimer spontanément avec les autres. Je me souviens que c'était à l'occasion d'un semestre d'études universitaires avec Erasmus en Pologne, il y a maintenant quelques années, où l'anglais était encore bien bancal pour moi, je ne parlais pas le polonais également, et le français était impraticable, ou du moins praticable uniquement avec des francophones. Donc, je dirais que c'était l'environnement idéal pour faire des efforts en vue de maîtriser l'anglais, afin de pouvoir échanger efficacement avec les étudiants, avec l'université de façon générale, et les établissements recevant du public. Après quelques mois de bonne pratique de l'anglais et du polonais de façon basique, j'ai pris conscience de trois phénomènes importants qui ont impacté mon rapport avec le bégaiement lorsque je m'exprimais en français après une bonne pratique d'une autre langue comme l'anglais. La première est le fait de rester à sa place dans son corps et son esprit. Je m'explique. Lorsque je parlais en anglais avec une autre personne, celle-ci était patiente avec moi. Elle me laissait le temps de réfléchir à ma réponse car je manquais cruellement de vocabulaire. Donc ce temps de recherche du mot ou du bon mot est assimilable au comportement que l'on peut avoir lorsque l'on a tendance à bégayer dans notre propre langue dans laquelle on cherche le bon mot, en tout cas le bon mot à prononcer ou le mot qu'on arrive du moins à prononcer sans bégayer. Parfois, une double pression semble s'exercer sur nous dans ce cas. Il y a l'attente de l'interlocuteur qui attend votre réponse et la recherche dans notre tête du mot à employer pour répondre. Donc si on prend en compte la paranoïa dans laquelle on peut se placer qui amplifie la situation, il est clair que l'on va se mettre à bégayer. Maintenant, si on sort de cette paranoïa et si on arrête de se mettre à la place de l'interlocuteur, c'est-à-dire être dans sa tête avec ses émotions en se demandant si on n'est pas en train de lui faire perdre son temps, alors on se sentira plus relaxé dans nos échanges. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour moi, c'est-à-dire qu'à force de pratiquer l'anglais, dans mon quotidien, je me sentais de plus en plus relaxé dans mes échanges. Et je restais à ma place dans mes discussions avec les autres et je ne tentais plus de me mettre à la place de mon interlocuteur sur ses éventuelles pensées. Ce qui était important, c'était notre échange. Et ce, même si je me trompais de nombreuses fois dans ma réponse parce que j'utilisais le mauvais vocabulaire. Du coup, lorsque je parlais à des francophones, j'utilisais inconsciemment le même comportement et que lorsque je parlais anglais, c'est-à-dire que je restais à ma place, je ne cherchais pas à savoir si la personne en face de moi s'impatientait. Je parle à mon rythme et puis c'est tout. Le deuxième phénomène est le fait de se découvrir soi-même et sa propre voix. Certains d'entre vous n'aiment pas leur propre voix, donc cela vous donne moins envie de vous exprimer et de prendre des risques pour parler. Ce que je veux dire par là, c'est que vous êtes habitué à parler le français en tant que première langue. Vous êtes habitué, probablement, à entendre votre voix au quotidien avec une tendance à bégayer à certains moments. Et il se trouve que vous n'aimez probablement pas toujours votre voix, en tout cas cet aspect de vous-même. C'est certainement le constat auquel vous avez toujours été confronté depuis votre naissance. À partir de là, vous pensez vous connaître par cœur et qu'aucun changement n'est possible. Mais en réalité, vous êtes très loin de vous connaître. Et l'idée d'apprendre à se connaître dans des contextes auxquels vous n'avez jamais été confronté
me paraît être une excellente manière d'aborder le changement, car de ce nouveau contexte naît l'apprentissage de soi. Lorsque l'on apprend et que l'on pratique une nouvelle langue, on se découvre également une nouvelle personnalité, un nouveau comportement et une voix qui sonne étrangement meilleure que celle qui s'exprime dans notre langue natale. Donc, quand je parle en anglais, pour prendre mon cas, j'ai l'impression d'être plus libre dans ma parole, plus décontracté et d'être assez bavard finalement. Alors qu'en français, j'aurai plus tendance à être concis et je vais moins m'étaler. Donc, plus vous tenterez de nouvelles choses, comme l'apprentissage d'une nouvelle langue, par exemple, plus vous remettrez progressivement en cause cette fausse croyance de vous-même. À partir de là, vous allez mieux vous apprécier intérieurement. Et vous allez apprécier votre façon d'être et vous allez apprécier aussi votre voix parlée. Donc, aimer sa voix et s'aimer soi-même fait partie du processus pour surmonter votre tendance à bégayer. En vous aimant, vous aurez moins peur de vous exprimer et ça va augmenter votre confiance en vous en public comme en privé. Le dernier phénomène est que parler dans une autre langue vous aide à abandonner la perfection. Je m'explique. Lorsque vous avez tendance à bégayer et que vous êtes dans un processus dans lequel vous désirez arrêter de bégayer, vous vous mettez la pression. La prononciation doit être parfaite. En gros, l'erreur n'est pas permise. La peur de faire une erreur paralyse l'esprit car vous souhaitez respecter ce contrat intérieur qui ne dit pas son nom, qui est représenté par la perfection. Du coup, si ce n'est pas parfait, alors vous ne dites rien, ou vous le dites mal, et dans ce cas-là, vous vous sentez mal. Tout cela ne vous aide pas vraiment, car il n'est pas attendu de vous une certaine perfection dans votre façon de parler, mais votre parole elle-même, qui elle est perfectible. Vous pouvez l'améliorer au fur et à mesure. Dans l'apprentissage d'une nouvelle langue, on espère souvent parler aussi bien qu'un natif, mais ce n'est pas aussi simple que ça. Il y a des étapes à franchir, comme apprendre le vocabulaire, maîtriser la grammaire, etc. Mais la perfection n'est pas le but. C'est en faisant des efforts et surtout en faisant des erreurs qu'on apprend plus facilement une autre langue. Donc faites des erreurs, apprenez de vos erreurs et faites mieux jusqu'à la prochaine erreur. Voilà. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi sur ce point. Voilà tout pour ces 3 phénomènes que je viens d'évoquer pour vous. On arrive à la fin de la vidéo. Si vous souhaitez commencer à faire des efforts pour surmonter votre tendance à bégayer, le point de départ est de faire des exercices de diction. Pour cela, je vous invite à cliquer sur le lien sous la vidéo pour recevoir gratuitement mes exercices de diction et de vous abonner à ma chaîne YouTube pour être au courant de toutes mes prochaines vidéos. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, prenez soin de vous.